Pays phare du tourisme dans les années 70, l'ex-Yougoslavie a éclaté en une multitude de petits États. Un puzzle de nations, conséquence directe de la guerre qui a secoué la région dans les années 90. 13 ans après la fin du conflit, les plaies restent visibles, mais ces pays des Balkans renouent peu à peu avec leur tradition d'accueil. Au cœur de ces régions montagneuses, la Bosnie et la Croatie recèlent de trésors naturels et méconnus. Des résurgences limpides, des eaux vives extrêmement riches en salmonidés, un véritable paradis pour les amoureux de pêche à la mouche, une destination oubliée à redécouvrir. À moins de 3 heures de vol de toutes les capitales européennes, coule une rivière sinueuse et mythique. La Gatska fut le théâtre de pêche magnifique dans les années 80. C'est dans ces eaux qu'ont été capturées les plus belles truites fario de l'époque. Aujourd'hui, il ne reste de cette période que des récits, presque des légendes, mais qui n'ont pas échappé à un homme, Thierry Millot. Un guide de pêche français, persuadé que derrière tout conte fantastique se cache une histoire vraie. Un curieux de nature, un brin explorateur, qui en l'an 2000 s'est offert un billet pour vérifier l'état de ces rivières par lui-même. Toutes ces rivières, elles ont chacun leur petit caractère, avec des espèces de poissons dominantes et variées. Ça peut être plutôt des arcs et des farios comme la gashka. Ça peut être, sur d'autres rivières, on aura beaucoup d'ombre. Sur d'autres rivières, on aura beaucoup de farios. Sur certaines rivières, on aura de toutes les espèces. Et donc, depuis 8 ans, je suis là environ une dizaine de semaines par an et je me fais vraiment plaisir à côtoyer des gens sympas, des rivières qui sont très très belles. Comme la Gashka où on se trouve, des rivières de résurgence principalement, des eaux très très claires, des milieux très très riches. En quelques années, Thierry a multiplié les rencontres avec les pêcheurs locaux. Grâce à son expérience du terrain, il est ainsi devenu la référence francophone en matière de pêche dans les Balkans. Désormais, il y organise des séjours pour les passionnés d'aventure et de mouches. La saison débute au mois de mai. Avant l'arrivée de ses premiers clients, Thierry commence par une prospection des meilleurs coins de pêche. Il faut dire que la Gatska est une rivière singulière. Des eaux d'une clarté rare, des sédiments riches, bref, des conditions tout à fait propices au développement de la faune, de la flore et de la vie aquatique en général. Dans ce contexte privilégié, les truites d'ici grossissent 3 à 4 fois plus vite que la moyenne. C'est aussi le cas des insectes, leur principale source d'alimentation. Voilà, on a un modèle d'Ephemerella danica, le nom de cette belle mouche qui vient de s'envoler. Et puis on a sa cousine ici en imitation, fabrication maison. Donc qui va être assez émergente, bien collée à la pellicule, à la surface de l'eau. Ça va nous permettre de pouvoir essayer de jouer avec les truites qui sont très sélectives sur ces rivières, aux eaux très très claires, aux surfaces relativement régulières, mais avec un débit bien prononcé. Donc c'est une des particularités qu'on va retrouver dans les pays balkaniques, c'est le profil des rivières qui peut être déroutant quand on a l'habitude des belles rivières françaises. Donc il faut ajuster le tir en réglant la longueur des bas de ligne, en choisissant des modèles de mouches qui conviennent bien aux surfaces qu'on rencontre. Cette diversité dans les cours d'eau est parfois difficile d'accès pour les pêcheurs français. Et pour les aider, Thierry a très vite compris que sans les trucs et astuces des pêcheurs locaux, il n'irait pas bien loin. Ce matin, il a rendez-vous avec l'un d'entre eux. Objectif, mettre toutes les chances de son côté en sélectionnant ses dernières créations de mouches. Là j'ai fait un plein de petites mouches d'imitation de Baetis, donc de petites éphémères, puisque ici la rivière est très riche en petites mouches. Et là, un pêcheur du coin m'a donc passé les modèles
les modèles locaux qui sont très intéressants au niveau montage. Là, ça me fait plaisir de faire un petit échange avec ce pêcheur de la région et d'utiliser les mouches autochtones, quoi. C'est pour le petit côté réaliste local, quoi. Les boîtes de mouches réapprovisionnées, il ne manque plus que les clients. Et c'est par la route qu'Yves, Philippe, Patrice et Alain, une bande de copains qui pêchent ensemble depuis 35 ans, ont choisi de voyager. Non, mais il faisait super beau. Là, il pleut que depuis cette nuit. Enfin, il pleuvine depuis cette nuit. Oh là là, Un long trajet de nuit qui ne les empêche pas d'aller directement au bord de l'eau. Bah, vous n'avez pas trop mauvaise mine, ça va pour ce moment. Le vent est de la partie. C'est l'ennemi numéro 1 du pêcheur à la mouche. Mais ce n'est pas grave. La Gatska n'est qu'une mise en bouche de quelques heures seulement. L'occasion pour chacun de toucher son premier poisson. Et pour Thierry, de juger le niveau de ses clients. À partir de maintenant, il ne pêche plus. C'est lui qui dirige les opérations. Tu devrais essayer de poser un petit peu, tu sais, en essayant de pas trop tendre ton bas de ligne, en retenant légèrement. Ça se pose un peu mou, de manière à ce que le dragage se fasse moins vite, se fasse moins rapide. Ah, c'est une jolie fario, hein. c'est le baptême. Oui, tout à fait. J'ai dérouillé, waouh. Bien grasse. Merci, la petite louloute. Ah, j'en ai touché, oh la vache, une arc qui m'a fait des jumps. Tous les moucheurs de plus de 50 ans vous le diront, pêcher la Gatska, c'est un peu comme rencontrer une idole de jeunesse. Mais pour Thierry qui a passé des années à arpenter ces pays, c'est plutôt les talents de demain qui comptent. Il décide d'emmener ses amis à la découverte de rivières méconnues, hors des sentiers battus. Le ton est donné, une semaine d'itinérance commence alors par la Bosnie-Herzégovine. Il y a toujours une espèce de... On est mis en haleine à découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. Parce que les rivières qu'on connaît très bien... On arrive à saturation. Voilà, ou saturation, ou on sait qu'à tel endroit on va trouver tel type de pêche ou dans telle circonstance, de tel poisson et tout. Tandis que là, la découverte d'une rivière neuve, c'est toujours un moment exaltant. Puis alors, on est dans les mains de Thierry quand même, donc qui connaît bien le pays apparemment, qui est hyper compétent. Et puis en plus, il est adorable, donc c'est un plaisir. La Bosnie est riche en eau. Son nom vient d'ailleurs de celui d'une rivière, la Bosna. C'est un pays parsemé de résurgences qui prennent leur source dans tous les massifs montagneux de la région. Une zone où le travail du bois assure encore l'essentiel des ressources économiques. Une rivière fait son apparition dans le creux d'une vallée. Les pêcheurs découvrent enfin leur nouveau terrain de jeu. Là voilà, on vient de faire un petit trajet de 2 heures pour passer en Bosnie et se trouver au bord d'une nouvelle rivière. Donc on a une météo qui est assez sympa, on va voir ce que ça donne en pêche. Il y a un peu de pêcheurs sur le parcours en plus de nous, mais normalement on devrait pouvoir se passer une petite journée sympathique. Mais auparavant, il faut régler quelques petits détails. Fais-moi voir un petit peu ce que tu as dans ta panoplie pour faire une petite sélection. Ces modèles-là, déjà, ça c'est à privilégier. Ils sont un peu... C'est un petit peu trop fourni quand même. Éventuellement, tu peux taper sur ces petites araignées là, mais à condition aussi que tu coupes la collerette dessous. Hein, c'est-à-dire qu'avec le coupe-fil, tu sectionnes tout ce qui est en direction de la surface pour faire une demi-collerette en éventail sur le dessus de la surface. Et là, ça te fera une flottaison basse qui sera plus pêchante. Quand on est pêcheur à la mouche, on doit être méticuleux, voire parfois même ingénieux. Regarde ça. Bâton de wadding. Ah non, mais authentique, créé par moi, avec tout en laiton pour éviter, et voilà. Et ça ne gêne absolument pas quand on pêche, on n'est absolument pas gêné. A priori, nos pêcheurs devraient rapidement trouver leur bonheur. Regarde, encore une magnifique là.
toute façon, sur toutes les plages de gravier, vous avez des... Regarde là les ombres. Voilà, là, faut faire plutôt des... Toi, c'est une pêche souvent ici intéressante à faire. C'est une pêche en dérive travers, 3/4 aval. Avant de se jeter à l'eau, Thierry leur concocte un parcours sur mesure. Alain a une préférence pour les eaux vives. Eh ben, moi, je vais accompagner notre homme des eaux rapides en bas. Et puis, si vous voulez, vous vous installez comme vous savez bien faire. Chacun prend ses marques. Et rapidement, 2 tempéraments de pêcheurs se distinguent. Patrice, Philippe et Yves sont d'un naturel patient. Ils vont prospecter les parties calmes de la rivière. Alain, lui, a plutôt besoin d'action. Et c'est un peu le prédateur du groupe. Vous n'avez aucun pêcheur qui pêche exactement de la même façon. Chacun a non seulement ses qualités propres, mais également ses défauts. Moi, je pose relativement mal par rapport à Philippe, par exemple. Donc, je préfère choisir les courants, où les poissons sont quand même un peu moins regardants. Et je suis davantage chasseur que pêcheur. C'est-à-dire que je regarde exactement où peut se trouver le poisson. Là, tout à l'heure, j'ai vu un gobage là-bas. Et ce qui est très embêtant, c'est ces espèces de cochonneries, de bourdes, de peupliers qui contrarient un peu. Enfin, il faut faire avec. Et dans ce genre de rivière où il n'y a pratiquement pas de cache, puisque vous voyez, ce sont des gravières, les poissons se trouvent davantage vers le centre du courant que sur les bords. Alors que dans les rochers, ils aiment bien avoir... vu. Vous voyez celui-là, là-bas ? Les farios sont visibles à l'œil nu, mais elles ne mordent pas encore. Heureusement, en attendant, il y a d'autres consolations pour un amoureux de la nature comme Patrice. D'abord, elle est très belle. Elle est très belle par son fond, par sa limpidité, par la végétation qu'il y a en dessous. Elle est d'autre part extrêmement aisée à pêcher parce qu'elle est large, elle est d'une profondeur raisonnable. Pour ça, c'est très agréable. Maintenant, je ne le suis pas encore assez pour aujourd'hui. Je peux vous dire que j'éprouve du plaisir à être, mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Mais vous allez me dire que c'est déjà important, mais enfin, ça ne va pas plus loin pour l'instant. Ce matin, ce n'est ni la taille, ni le nombre des poissons qui posent problème, mais plutôt leur appétit. Thierry s'impatiente. Au bout d'1 heure de calme plat, un soupçon d'inquiétude commence à le gagner. Ça va, Yves ? Rien. Les poissons sont nettement plus difficiles que prévu. Il y a une petite activité sur l'ensemble de la rivière, donc ça fait quand même beaucoup de poissons potentiellement prenables, mais on a un fort changement de météo donc qui annonce peut-être une période de grosse pluie, et donc il y a une majorité de poissons qui sont en stand-by, qu'on peut voir avec les lunettes polarisantes, en attente, en tous les cas s'alimentant très, très doucement. Presque toute la panoplie de mouches sèches des pêcheurs y est passée. Ces mouches qui marchent si bien en France ne semblent pas séduire les ombres ou les truites bosniaques. Et Alain perd patience. Ce que j'ai essayé, j'ai commencé par celle-ci, là, les petites marrons. Ça n'a pas fonctionné du tout. Après, j'ai essayé celle avec le tag orange, les culs de canard en tag orange. Ça n'a rien donné du tout. Et là, maintenant, je vais essayer de prendre un peu plus foncé. Pourtant, il est 12h30, elle devrait avoir faim. Voilà. Que ce soit l'heure, la taille des mouches, leur couleur ou la météo changeante, Ah, c'est pas vrai, ça. Elle ne veut pas monter sur ma mouche. une multitude de facteurs peuvent être à l'origine de cette réticence des poissons. Il est grand temps de trouver une solution. Le groupe décide de se séparer. D'un côté, Thierry espère des éclosions plus en aval. De l'autre, Alain et Philippe choisissent de poser les cannes et d'aller à la rencontre des techniques locales, chez un artisan du coin. Dans sa cabane, une surprise attend les deux hommes. Une belle collection de mouches, mais surtout quelques spécimens beaucoup plus gros que celles qu'ils ont l'habitude d'utiliser en France. Voici peut-être la clé du succès. Allez, ça c'est pas mal. Voilà, moi j'en ai pris 6. Qu'est-ce que tu vois comme sedge? Un fils. 3 sedges. C'est marrant, je sais pas d'où il sort ces trucs pour accrocher les mouches.
faut toujours faire profil bas. Toujours faire profil bas parce que vous arrivez sur une région, vous ne connaissez pas du tout le type de rivière que vous allez pratiquer. Vous ne savez pas si elle est profonde, pas profonde, s'il y a des rochers, si ce sont des gravières. Donc la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe tout autour de vous. Il faut toujours être modeste quand on pêche. Ce qui me surprend là, c'est son habileté, parce que tu remarqueras qu'au point de vue matos, Il n'a pas de matériel. il n'y en a pas. Il n'y a pas de bobine, Il fait ça rien avec les du tout. doigts, avec les mains. Il n'a pas de porte-bobine. Il coupe ses hacles avec un coupe-ongle. C'est absolument remarquable. On va voir le nœud final. Je suis bien sûr qu'il va le faire à la main. Et oui, Oui, regarde. il le fait à la main. Il fait une clé, Double clé. la petite goutte de vernis terminal. Oui. Bon. Et on coupe. Et la mouche est faite. Ah, bravo. Bravo. Hein. Alain et Philippe sont totalement bluffés par le savoir-faire de l'artisan. Et pour lui, le retour de ces pêcheurs étrangers a aussi une saveur particulière. Personnellement, ça m'apporte beaucoup. Avant, je travaillais en usine, dans des scieries. Puis j'ai perdu mon boulot. Et comme je fabrique des mouches depuis que je suis enfant, j'ai fini par créer ce petit atelier d'artisanat. Et ça marche bien. Sinon, le tourisme pêche apporte de l'argent, donc c'est très positif. Et tous les ans, c'est de mieux en mieux. Alain disait que, d'après nos achats, on voit notre différence De type de pêche. de type de pêche. Alain pêche plus les courants, les frisleys, donc les sedges et des mouches plus importantes. Plus important, qui flotte surtout très bien. Alors que moi, je suis plus attiré par les plats, par les... Donc des mouches plus fines, plus Voilà. aériennes. Et Et toutes donc, petites. c'est plus là pour moi des mouches à ombre et à truite lorsqu'elles sont toujours là sur les émergentes. Pensant avoir trouvé la solution, les deux pêcheurs rejoignent le reste du groupe. Mais Thierry a une autre idée en tête. Comme les poissons ne gobent pas en surface, il veut essayer une autre méthode pour aller les chercher plus au fond. Là, il y a un joli petit coup. À mon avis, ça vaut le coup de démarrer en nymphe. Et tant pis pour les mouches sèches de l'artisan. Alain et Philippe s'exécutent comme les autres. À l'inverse des mouches sèches qui permettent de pêcher le poisson à vue, les nymphes sont des leurres de fond. Une technique de pêche plus aléatoire, Voilà, tu restes tout le temps en canne bien à droite comme ça. mais qui cette fois-ci se révèle nettement plus efficace. Oh l'engin. Magnifique. C'est une beauté. Elle est top, hein? Magnifique. Hein? Cette belle fario de 45 cm n'a pas vu le piège venir. C'est mon plus beau poisson. Je pense que c'est ma plus belle truite. Au même instant, un autre combat a lieu à quelques dizaines de mètres. Philippe a déjoué la méfiance d'un nombre. Un poisson bagarreur et de taille très honorable. Puis tu vas le décrocher, tiens, donne-moi ta canne. Tu vas le décrocher. Les poissons de cette rivière sont particulièrement combatifs. Les sortir de l'eau s'avère difficile et les conseils de Thierry très précieux. Là, il va tenter de descendre, donc incline ta canne complètement à droite. Complètement à droite, mais donne-lui plus de mou là par contre. Hein. Là maintenant, il faut que tu le récupères, vas-y. Non, non, donne pas du mou, au contraire. Hein. Là maintenant, il faut que tu le récupères. Hein. Reste vers moi, voilà, canne à droite maintenant. Canne à droite, tu bouges pas, en permanence, ta canne à droite, tu bouges plus et tu ramènes. Yes! On a un poisson de 43 environ là. Super. On va le remettre à l'eau. Déjà 15 heures. Ces quelques émotions de pêche ont un effet immédiat. La faim commence à travailler les hommes. Thierry décide de les emmener dans le village le plus proche et pour ne pas perdre de temps, une sorte de fast-food local fera bien l'affaire.
voilà les fameuses bourrèques. Les bourrèques bosniaques. Bon bah bon appétit hein. En fait, le bourrek n'est pas typiquement bosniaque, mais plutôt d'origine turque. C'est une sorte de feuilleté à la viande ou au fromage à la vertu gastronomique discutable. Il a l'avantage de ne laisser personne sur sa faim. Et tant mieux parce que la journée n'est pas finie. De retour sur le parcours, Thierry insiste pour faire quelques recadrages techniques, en commençant par Alain. Donc je crois que tu n'avais jamais essayé cette technique Non, de je ne nymphe connais pas la technique. en eau rapide. Pas du Donc tout. là, ton baline, il est opérationnel puisqu'on a mis une jolie pointe de 12 centièmes d'un mètre. Hein, puisque tu utilises un baline tissé, on a fait un dégressif, la tresse, une avant-pointe de 16 centièmes, de 50 cm et ta pointe de 12. D'accord? Ok. Donc là, on va choisir une nymphe. Tu sais, on avait regardé un petit peu les nymphes l'autre jour. Donc on avait vu qu'on avait des nymphes avec des plombées en tungstène et d'autres nymphes avec des plombées billes laiton. D'accord? Le tungstène étant beaucoup plus lourd, donc la mouche descend davantage. Voilà, le tungstène, il est 3 fois plus lourd que le laiton. Donc tu vois la différence, fais voir ta main. Tu vois, on voit bien ici, on a une bille en laiton. D'accord? Pour un hameçon numéro 14. Tu vois le poids que ça fait et la différence Ah oui, oui c'est très avec le tungstène. Hein. En fait, tu vois, pour la même taille de nymphe, on a 3 fois plus lourd. Alors, une des premières astuces de la pêche en nymphe, c'est déjà de faire un choix, surtout du poids, plus que de la teinte. Dis-moi, est-ce que la grosseur de la nymphe a une importance? Ça peut jouer. Coin de pêche égal. Des fois, avoir des poissons qui s'intéressent plus à des petites nymphes et à des moments des grosses nymphes. C'est vrai que ça peut varier en fonction de la saison. Et la pêche en nymphe, c'est de pêcher entre le fond et la hauteur intermédiaire, quoi. Voilà. Le entre-deux eaux, on va dire. Hein, entre-deux eaux, mais plus près du fond que de la surface. Voilà. Donc là, Après la phase théorique, il ne reste plus qu'à placer un petit indicateur de touche fluorescent sur le bas de ligne avant de passer à la Par pratique. contre, tu n'as pas mis ça n'importe où. voilà, je l'ai mis au-dessus du nœud de raccord entre l'avant-pointe et la pointe. Donc là, on va pêcher, on va être très près de la pêche en sèche en eau rapide, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas pêcher très loin des poissons. On va sortir basiquement une longueur de canne de soie, d'accord? Tu vois? Et là, on va faire un posé pointe bien tendue et on va faire des dérives qui correspondent à peu près au double de la profondeur de la zone. Et le fait que tu sois aussi près du poisson ne gêne pas? Non, parce que dans les zones de courant, les poissons, ils sont quand même un petit peu moins... Ils sont moins attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Et donc là, tu vois bien qu'une fois que la nymphe est en dérive, il faut avoir à l'œil l'indicateur de manière à faire un ferrage au moindre arrêt, d'accord? Oui. Au moindre petit mouvement de... Sitôt qu'il y a une anomalie dans le comportement, il faut ferrer. Voilà. Là, tu as un beau poisson, là. Oui, c'est pas mal. Bride-le pas trop, bride-le pas. Laisse-le partir, là. Je ne le bride pas. Voilà. Laisse-le bien partir, hein, parce que ça va démarrer d'un coup, là. Laisse-le partir un peu. Je ne bride pas, là. Hein. D'accord. Je tiens tendu sans... Là, il va partir. Il va partir. Laisse-le partir dans le courant. Hein. Laisse-le bien partir. Hein. Ouais. Fais-la partir de ce côté-là, en dehors du courant. Voilà. C'est ce que je cherche à faire. Incline ta canne à droite. Voilà, là, tu peux la faire remonter. Il y a un morceau, hein. Je te signale, elle n'est pas contente. Hein. Je sens qu'elle va me faire la gueule, celle-là. Je cherche à lui faire prendre l'air, mais elle ne veut pas. Vas-y, voilà, ramène-la, monte-la maintenant. Je ne veux pas trop tirer parce qu'elle est encore... Vas-y, monte-la, c'est bon. Vas-y, tout droit, là. Et voilà. Ah ben voilà un poisson qu'il est beau. Bon, magnifique. Oh, extraordinaire. Tu as vu ses couleurs? Ah, superbe. Ça, c'est du beau poisson. Voyez un petit peu ces points rouges là. Ouais, il est magnifique. Même sur la nageoire dorsale. Magnifique. Ouais. Regarde cette belle nageoire dorsale qu'on a là. Superbe. Superbe. Hein. Très beau poisson. Finalement, cette journée qui s'annonçait mal aura satisfait tout le monde. Et pour couronner le tout, la rivière réserve encore une surprise aux voyageurs. Une splendide éclosion d'éphémères. Des aiguilles de grande taille aux superbes couleurs.
Et là, on peut voir qu'on a une éclosion très intense, ce qui est devenu très rare sur la majorité des rivières d'Europe. Il faut vraiment que les biotopes soient d'extrêmement bonne qualité, que la qualité des eaux soit très bonne. Et là, on assiste à quelque chose d'assez phénoménal, avec une densité assez impressionnante, puisque ça fait pratiquement 3 heures non-stop que la rivière est recouverte de ces mouches. Les poissons sautent de partout et sont assez difficiles à attraper, car entre les nymphes qui éclosent et les mouches qui émergent et celles qui volent, c'est carrément un spectacle extraordinaire et qu'on voit quelques jours par an, environ une quinzaine de jours, dans les Balkans d'affilée. Et c'est plutôt bon signe pour la suite. Dans ce paysage intemporel, les hommes sont déjà bien loin de la routine et du quotidien à la française. L'équipe termine la journée au bord de l'eau en partageant ses plus belles émotions. On pêche encore une heure ensuite. Moi, je vais commencer. Le lendemain, un ciel voilé et humide assombrit les montagnes bosniaques. Mais pas de quoi miner le moral de Thierry, bien au contraire. On a toujours dans le milieu de la pêche un bon dicton qui dit « pluie du matin, n'arrête pas le pèlerin et rend l'ombre commun plein d'entrain ». Ah, c'est beau ça. Donc c'est plutôt de bonne augure. Bah ouais, petite pluie, c'est parfait. Petite pluie, grosse éclosion. Donc ça veut dire une journée qui va être imperméabilisée au niveau du pêcheur, mais avec forte chance de réussite. Donc ça, c'est très sympa. Sur la route, la succession de ruines et de maisons percées par les obus crée une sensation étrange. Le temps n'a pas encore effacé les stigmates du conflit. Il y a 8 ans, la première année où je suis venu, il y avait pas mal de maisons dans certaines parties de la Bosnie qui étaient encore complètement détruites de l'après-conflit des Balkans, quoi. Il y avait une certaine ambiance d'après-guerre qui était troublante, quoi. Alors que maintenant, on voit un pays quand même convivial et verdoyant, avec de belles rivières. À chaque jour sa rivière, c'est la devise de Thierry. Lors de son dernier séjour en Bosnie, un petit cours d'eau perdu a retenu son attention. Voilà, là c'est des... J'ai vu des gobages tout à l'heure. Tu veux me faire gober ça? C'est une rivière qui est absolument blindée d'ombre. Personne ne sait précisément quand les derniers pêcheurs étrangers se sont aventurés jusqu'ici. Thierry est probablement le dernier en date. Nos voyageurs voulaient de l'inconnu. Aujourd'hui, ils auront en plus l'exclusivité. Le temps d'une journée, la rivière leur appartient. C'est une rivière qui a un mélange de courants, de radiers, de méandres plus ou moins profonds, de petites fosses, qui est très végétalisée et ça donne une variété de possibilités de pêche qui est très intéressante. Elle a donc une physionomie proche des rivières françaises. À une différence près, comme elle est issue de résurgence, son eau reste claire, même lorsqu'il a plu. Maintenant que le décor est posé, place au talent des moucheurs. C'est tout un ensemble de gestes techniques. Hop, manqué. Faute de grive, on mange des merles. De rapport à la nature. Je dis pêcher en sèche, au-dessus d'une grosse fosse comme ça, tu feras rien. Et l'excitation très animale de prendre le poisson. Hop, je te dis que j'en ferai une. Et puis alors, oui, on peut aussi tomber dans l'eau. Ça fait partie du jeu aussi. Et puis ensuite, c'est vrai, par-dessus tout et par-dessous tout ça, le côté parfaitement esthétique de la rivière, de l'eau, de toute cette nature qui est en train de se constituer. Ah, il pleut. La pêche à la mouche, c'est une immense poésie. D'un poème à plusieurs strophes que l'on décline les unes après les autres. Tandis que Yves s'exerce au démêlage, Alain continue sa chasse au trophée.